Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous bénisse. Alors, je veux que tu salues 3 personnes. Souhaite-leur la bienvenue. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur pour sa parole. Saint-Père, nous sommes honorés. Nous sommes bénis. Merci Saint-Esprit. Conduis-nous dans ta présence, dans cet enseignement qu'on a commencé. Et que ton sang nous purifie. Merci Saint-Père, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors, le mardi passé, j'avais parlé de quoi? Le mystère du retour de Christ. Et on avait dit quoi à propos du mystère? Lisez, dites, le grand point que vous avez retenu. On avait dit quoi? On a dit que personne ne connaît le jour. Amen. Il y aura l'enlèvement. C'est-à-dire Jésus revient. Et ça, on appelle ça l'enlèvement. Ça, ce n'est pas la fin du monde. C'est l'enlèvement. Les chrétiens seront enlevés. On va partir. Donc, on a dit ce jour-là, personne ne connaît. Même Jésus ne connaît pas. Donc, celui qui a dit qu'il connaît est menteur. Amen. On a dit qu'encore? On a dit que ça sera en un clin d'œil. Personne n'aura le temps de se repentir. Donc, si tu vis mal, tu ne peux pas être enlevé. Et même si tu n'es pas enlevé, que tu meurs, c'est comme si tu es enlevé aussi. Amen. Donc, même s'il ne vient pas, toi, tu vas partir. Donc, tu dois pouvoir faire quoi? Vivre bien, oui. On a dit que les morts en Christ vont d'abord quoi? Ressusciter. Alléluia. Amen. On a dit qu'encore? Ouais, et on a l'un des points sur lesquels j'ai beaucoup insisté. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous trompe, disant que Jésus est dans le désert, il est en Suisse, il est à chose, un pays, au centre du pays là. Donnez-moi un village du centre du pays. À Béomi ou à Diabo ou à Botro, c'est faux. Amen. Non, il n'est pas là-bas. La Bible dit qu'il ne faut pas partir. Gloire à Dieu. Et j'ai dit un truc que ça s'est passé dans les airs. Ça veut dire que Jésus est en l'air là-bas et nous, on va le rejoindre. Qui connaît la station spatiale internationale? Comment on appelle ça? La station spatiale internationale. André, c'est la première fois d'entendre ça. Donc tu sais, tu suis la terre là, tu ne sais même pas. Amen. Je vais t'expliquer. Il y a un truc en haut. Les gens vont là-bas, ils font 3 mois. Les Russes ont fabriqué une partie, les Américains ont fabriqué une partie, puis les Européens ont fabriqué une partie. Ils vont là-bas souvent pour aller faire les missions. Quand tu es là-bas, tu vois la terre comme une boule. Donc, ils sont dessus et puis ils travaillent. C'est là-bas qu'ils développent beaucoup de trucs là-bas. Et là-bas, ça contrôle tous les satellites. Tous les satellites, vous voyez les télés, tout ce qu'on voit, ça contrôle ça. Donc si ça se gâte là, on sera avec, même les téléphones, tout ça, ça contrôle tout ça. C'est en haut là-bas. Big. Géant. Ça ferait 11 terrains de football. Bien. Très grand. C'est pas un petit truc. Les gens sont forts. Mais c'est suspendu en haut là-bas. C'est au-dessus de la terre. Personne ne voit ça. Si l'homme peut créer un truc à se suspendre, et Jésus. Et quand ils sont là-bas, là, quand ils sont là, puis ils voient, ils disent par exemple, il y a un tsunami en Afrique. Et ils voient tout. C'est-à-dire, ils sont là, puis ils voient le vent là. Et ça ne les touche pas. Ils sont très loin, mais ils voient. Ils voient qu'actuellement, l'Afrique est en train d'être détruite. Actuellement, l'Europe, il y a un tsunami. Actuellement, la mer. Ils voient tout ça. Ils sont en haut là-bas. Tu vois, non? Donc, c'est pour te dire que tout ça là, ça montre que. En fait, Jésus a fait ça pour qu'on comprenne que c'est vrai. Il va venir se suspendre dans l'air aussi comme ça. Et il va attirer tout le monde à lui. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ok? Toi, vis ta vie. Vis bien, c'est tout. Si Jésus vient, il ne va pas te laisser pour partir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Donc, je pense à partir de maintenant, les Jésus baoulés ou tout ça, là, tu sais que c'est faux. Tu ne vas pas te laisser embobiner. Ou bien les Jésus quoi? Coréens. Ou bien les Jésus chinois. Qui est venu dans ces choses-là?
Vous ne connaissez pas. Cet enseignement est bon. Moi, je connais des gens actuellement là. Ils suivent des gens, ils disent que c'est Jésus. Hein? Dans le secret. Ah, ils sont embobinés. Alors, maintenant, aujourd'hui, on va voir le but de l'enlèvement. Le but de l'enlèvement. Le but de l'enlèvement. Pourquoi Jésus vient nous chercher? Pourquoi nous, on doit partir? Je vous ai dit, on doit partir, non? On fait 7 ans. Et puis on revient. C'est-à-dire que ceux qui sont morts vont ressusciter. Si Jésus n'est pas venu en notre temps, que nous, on est morts, nous aussi, on va ressusciter. Pour partir, on s'en fait quoi? Ça, c'est mardi prochain traiter ça. Amen. Mais aujourd'hui, on vous donne au moins deux aspects. Puis on parlait un peu de quelques comportements qu'on doit avoir. Amen. Alléluia. Oscar, je ne sens pas mes retours, je ne sens pas le retour. Un peu, augmente un peu, pardon. Je ne sens pas le retour. Ok. Donc, le but de l'enlèvement. Amen. 1. Juger et rétribuer l'Église. Pourquoi on nous enlève? Jésus vient nous chercher pour aller nous juger et pour aller nous récompenser. Il va nous juger, puis il va nous récompenser. Ou bien châtier d'autres personnes. C'est pour ça qu'il vient nous enlever. Donc vous allez voir que le jugement commence par l'Église. Parce qu'après, on va venir faire 1000 ans sur la terre. Et puis après, maintenant, tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas chrétiens, vont ressusciter pour être jugés. C'est là maintenant, on va mettre les gens dans l'enfer. C'est là maintenant, on va mettre la mort dans l'enfer. C'est là maintenant, les satans vont partir dans l'enfer. Mais ce n'est pas eux qui sont d'abord jugés. Satan, les démons, les païens ne seront pas les premiers à être jugés. C'est nous, les chrétiens, qui sommes d'abord jugés. Le jugement commence par les chrétiens. Et c'est un signe. C'est un signe. Pour te faire comprendre que quand tu es jugé, il faut te juger toi-même avant de juger les autres. C'est pourquoi il a dit, comment peux-tu enlever la poutre dans la paille qui est dans l'œil de ton frère quand toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil toi-même? Il faut commencer par te juger toi-même. Et c'est ce qu'il va faire. Il va laisser d'abord les gens, les chrétiens en Christ vont ressusciter et on sera pour être jugés. Donc le but de l'enlèvement, on va pour être quoi? Juger et rétribuer. On va voir ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous, regardez, comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Tu vois? Ça veut dire que tu vas comparer devant le tribunal de Christ. Nous tous. Bien. Afin de recevoir soit le bien, soit le mal que tu as fait dans ton corps. Non, ne dis pas, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Amen. Bien. Chaque fois que tu fais du mal, tu vas me dire, mais papa, vous n'avez pas dit que la Bible dit, celui qui confesse son péché est pardonné. Oui, il est pardonné. Mais on t'a dit qu'on ne va pas te châtier. Toi, quand ton enfant fait une bêtise, tu ne lui pardonnes pas. Mais si tu ne le frappes pas, tu le corriges. D'accord. Nous, quand on était petits, mon grand frère a essayé de me coiffer. Il avait André 7 ans. Moi, il avait 3 ans. André, il a 8 ans. Moi, il a 3 ans. Ma grande soeur, elle a 5 ans. Ma grande soeur, elle a essayé de balayer la maison. Lui, il dit, va me coiffer. Ma grande soeur, elle a pris l'eau là. Tu sais que l'eau là, quand tu la fais bien à la maison, ça devient blanc. La maison qui était propre avant là. Elle a lavé la maison. Tout est devenu blanc. Moi aussi, mon grand-frère a commencé à me coiffer. Lui, il prend l'âme, il met sur peigne. Avant, c'est comme ça qu'on coiffait. Il y a quelqu'un qui nous coiffait comme ça. Donc lui, il dit que lui, il va faire la même chose. Mais il a commencé à me coiffer. Quand il coiffe, il enlève peau là. Moi, il dit, ça fait mal. Il dit, c'est comme ça. Je lui dis, mais non, pour l'autre, ça ne fait pas trop mal comme ça. Il dit, c'est comme ça. Pour empirer, mais ça met savon dessus, mais là, pour mélanger ma cheveux. C'est fort. Donc, il y a un peu de cheveux ici, un peu de plaie. Un peu de cheveux ici, un peu de plaie. Et on était assis là, on attendait maintenant le verdict de la vieille mère. On sentait qu'il y avait un problème en l'air. Quand ma gosse a fini de laver la maison, on sentait qu'il y avait un problème. Parce que
D'habitude, quand on lave, c'est pas blanc comme ça. Quand maman fait, c'est pas comme ça. Hein? Mais non, on savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quand ma maman est venue là, elle nous a pardonné, mais chicoté de ça là. Puisqu'on est sorti derrière sous la pluie pour aller rester derrière. On est sous la pluie là-bas. C'est mieux d'être dehors que d'être dedans. Et que tu es dedans, chaque fois qu'on te voit, qui a déjà vu, ou quand ton enfant fait quelque chose, chaque fois que tu le vois, tu donnes un coup encore. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, tu oublies, mais ta tête est là. Donc, la sécurité de l'enfant, c'est d'être dehors, il n'a qu'à être loin. Mais chaque fois qu'il est là, tu te souviens de ce qu'il est en train de faire là. Tu as pardonné, mais tu dois le châtier. Pour ne pas qu'il reprenne. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, je vais vous enseigner dessus. Dieu châtie l'homme. Mal même. Il te pardonne, mais il te châtie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es bloqué. Regarde. Tu ne mens pas, tu fais un pas. Tu viens à l'église, tu fais un pas. Tu es en train d'avancer comme ça. Tu ne critiques pas, tu fais un pas. Quand tu critiques, il te frappe, tu fais un pas. Tu recules. Problème. Tu forniques. Oui, il t'a pardonné. Les conséquences. Tu bouffes ta dune, oui, on t'a pardonné. Mais, problème. Tu recules seulement. Les choses n'avancent pas. C'est pour ça que Dieu châtie ses enfants. Il y en a même, tu tombes malade. La plupart des maladies que vous avez, c'est des châtiments. Il faut remarquer, quand tu tombes malade, il faut regarder avant ce que tu as fait. Dans les 6 mois d'avant, là, il y a un truc. Une bêtise que tu as fait depuis Dieu t'a parlé, tu n'écoutais pas. Paf, maladie. Sauf dans ton corps. Yes. Dieu châtie les enfants comme ça. Il nous châtie. Il dit, la Bible dit qu'il nous châtie pour ne pas qu'on soit châtié dans le monde. Avec les païens. Un chrétien est toujours châtié. On t'a pardonné, mais on te châtie. Et ça, c'est bien vu avec David. Oh, j'espère que tu peux montrer le verset, mon fils. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. C'est ce qu'il a fait là. Dieu dit, il péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Le fait que tu n'es pas mort, il t'a pardonné. Il va te pardonner. Il va te tuer, mais il va te pardonner. Le pardon te pardonne. Mais, voilà le châtiment maintenant. On t'a pardonné, mais. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. D'abord, premier, l'enfant est mort. Deuxième, Nathan, c'est la fin du mourra. Continue. Et David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passait la nuit couché par terre. Continue. Ici, il a dit l'enfant mourra, mais il a expliqué. Non seulement l'enfant mourra, et tes enfants là, ils vont se tuer entre eux. Et maintenant, quelqu'un va aussi coucher tes femmes. Et il a dit ça, tout ça. Et c'est pour ça Absalom a couché les femmes de son papa. C'était une malédiction que David m'avait créée dans son comportement. Yeah. Et c'est pour ça Absalom a tué, c'est-à-dire Amnon a violé. Tout ça, c'est la malédiction qu'il a fait ça. La malédiction de là qu'il a posée, là, quand Dieu a déclaré là, ça a amené Amnon à violer sa soeur. Il a refusé de la marier. Pourtant, il pouvait la marier. Il a refusé de la marier. Et sa soeur a pris ça, a dit à son grand frère. Son grand frère qui était à Salon. Ça a créé la haine. Absalom a tué Amnon. C'est là qu'ils ont poussé à se tuer entre eux comme ça. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il a couché avec la femme d'Uri. Puis il a tué Uri. Ça a déclenché ça comme ça dans sa famille. On te pardonne. Mais, à payer. C'est pour ça, faites attention. C'est dans nous, quand tu vois, il y a des gens qui tombent malades. Il peut tomber malade sur 5 ans avant de mourir. Dieu est en train d'enlever. C'est-à-dire qu'il est en train d'enlever le malheur que tu as donné aux autres. La douleur. Tu as ressenti ça. Donc tu as fait du mal aux gens. C'est pour ça que toi aussi tu as senti ça. Hein? Donc tu as couché la pression de 5 ans là. Il est en train d'enlever. Il t'a pardonné, mais il faut qu'il enlève ça. Donc tu es là, et puis tu chies sur toi. Toi, tu n'es plus l'homme. Même quand tu regardes, tu dis, venez regarder. Tu es parti. Mais souviens-toi de ce que tu as fait du mal aux gens. Quand tu parles, tu n'écoutes pas. Tu critiques les gens, tu parles mal, tu gâtes les relations. Yes. Tu arraches trucs des gens. Ah, fais attention. Vous voyez, nous autres, avant de faire quelque chose, on réfléchit beaucoup là. C'est tout ça là. Tu n'as pas trouvé dans 2 rois? Tu n'as pas trouvé dans 2 rois là? Ou bien dans 2 chroniques? Voilà là-bas, pardon. Je sens qu'il faut que vous montrez le verset. Quand il parle comme ça là, quand il n'y a pas un verset qui montre ça, tu dis, mais papa, il dit quoi même?
On va trouver ça là-bas. Il dit quoi? Pas dans un roi aussi. Peut-être un roi. J'ai trouvé ça pour vous montrer, puis on passait. Tu ne trouves pas? Là, mon là, de moi, ne parle pas. Hein. Je pardonne, mais. Ok. D'accord. Donc, remets ce que tu as mis là. Parce que ça, j'ai étudié ça là, j'ai étudié ça. Je connais exactement le. Mais je n'arrive pas à trouver où j'ai vu ça. Remets ce que tu as mis là. On va voir en haut. Peut-être que c'est en haut dans les tests d'avant. Donc, vous voyez, non. Le but de l'enlèvement, c'est d'être jugé. Amen. Donc, tu vas juger, on va te juger en fonction du mal et du bien que tu auras fait. C'est pour ça que quand tu es sur la terre, il faut que ça fait du bien. Ok? Quand tu poses une action, pose-toi la question, est-ce que ça va faire les gens qui posent une action, puis ça gâte l'église? Tu n'as pas idée des conséquences de ça là. Ça a gâté une église de Dieu. Tu n'as pas idée des conséquences de ça là. Et alors vos actions font que les gens retournent dans le monde. C'est-à-dire à cause de toi, là, ils sont devenus tous pareils. Tu n'as pas idée de ce que le mal que tu viens de faire là. Tu vas subir ça. C'est une affaire de temps. Tu vas subir ça. Donc c'est tes enfants qui ont payé pour ça. Voilà. Zach est là. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Jamais. Jamais. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, le hétien, pour en faire ta femme. Continue. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre le malheur, contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Continue. Il dit, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël. Toi, tu t'es caché pour coucher à la femme du riz, et tu l'as tuée. Moi, je vais faire, ils vont coucher tes femmes devant tout le monde. Le jour où on devait coucher les femmes de David, là, ils ont pris, on appelle, ils connaissent un haut-parleur qu'on parle pour annoncer comme au village, là. Allô, 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 allô. Aujourd'hui, il y a un événement, hein? À 15h, Absalom va coucher avec 10 femmes de son papa. Venez, venez, ça sera au palais de la République. Venez regarder. Et tout le monde est venu, ils étaient là, depuis le temps de faire le travail là-bas. Oui, mais Maguessi a dit, il te pardonne. Hein. Mais la partie, il a dit, il te pardonne. Mais la partie. Quand j'étais au buisson à puis il prêchait si ça, ils m'ont regardé comme ça, il dit, ah, c'est fort. Il dit, ah, c'est là, c'est fort. Il dit, voilà, j'ai péché contre l'Éternel. Oh, David, l'Éternel pardonne ton péché. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Mais, oh yes, c'est pour ça, en fait, quand tu pêches, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc quand tu ne meurs pas, la mort là, c'est la mort, aller en enfer. Donc, comme tu as péché, Dieu te pardonne, tu n'iras pas en enfer. Mais, on doit te corriger. On doit te corriger. Et on te corrige. Qui a dit que corriger, ça fait mal, non? Oh, yeah. Souvent, quand on corrige nos enfants, on dit, rentre dans la chambre, va dormir, ils ne sont pas privés de nourriture à midi. Il y a une douleur. Donc, c'est à toi de voir. Sinon, tu seras châtié. Et maintenant, ce n'est pas fini. Quand on va aller au ciel pour être jugé, parce que vous avez dit qu'on sera jugé premier, on est en train de voir l'effet de pourquoi le but de l'enlèvement. On sera jugé. Et le verset, c'est quoi? Le verset face, c'est quoi? Mets le verset là. 2 Corinthiens 5, mets le verset, 2 Corinthiens 5, 10. C'est ça qui nous a conduit dans tout ça. Qui est béni d'entendre ces paroles-là? Qui ne savait pas? David, donc tu es insulté là. On t'a pardonné, mais il y a ses conséquences. En bas. Et souvent, mais ça prend toute ta famille. Et depuis lors, est-ce que l'épée n'a pas quitté la famille de David?
Ils sont tueurs comme ça. Hein. Il y a des rois là. Un tue l'autre. Il prend la place. Après, son frère le tue. Il prend la place. Après, l'épée. Tout ça, ça a été fait. C'est David qui a fait ça. Et David est l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Et c'est toi qui es l'homme selon le cœur. Il y a qu'on frappe quelqu'un qui est l'homme selon le cœur. Et toi? Quelqu'un, Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Il y a qu'on les châtie. Et toi? Toi, tu n'es pas l'homme selon son cœur. Qui comprend maintenant pourquoi il a les problèmes qu'il ne peut pas expliquer? Ça dépend de la raison que tu peux. On n'est pas pour faire dire que tu bouffes. Il y en a qui finissent de bouffer, et puis il vient la semaine là, c'est pas grave, bouffer, et puis il s'en mais il ne sait pas qu'il y a sa conséquence. Et que ça commence comme ça là, tu as dit c'est sorcier. Dis à ton voisin, c'est pas sorcier. Hein? Ils sont en train de te corriger. Dieu est en train de te corriger. Yes. Amen. Ça peut aller? Ok. Non, il a fait demander pardon. Il n'y a pas de problème. Mais la conséquence, c'est ça qui est dangereux. Vous n'êtes pas content aujourd'hui là. Mais le verset 2 Corinthiens, on va comparer devant le cœur. Donc on va comparer. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Mais ici là, quand on dit on va nous juger là, c'est pas pour dire non que tu vas aller en enfer ou bien au paradis. Une fois que tu as été enlevé, tu es sauvé, tu peux commencer à danser. C'est pas pour être jugé, c'est pas pour aller en enfer. C'est pas justement pour dire tu vas. Non. Si tu vas là-bas, là, c'est-à-dire si tu es enlevé, tu es déjà au paradis. Mais maintenant, on va te juger sur tes actions. Tu comprends, non? Pour voir ta place dans le royaume. Voir quel poste tu vas occuper. Pour voir si tu seras loin de Dieu. Pour voir si on doit t'arracher des trucs. Mais en tout cas, tu es sauvé. Mais il y a son en bas. Dis qu'il y a son en bas. Amen. Lève-toi, va dire à toi, parce avant de faire, maintenant, il faut réfléchir à ça. Réfléchis à ce verset-là. C'est quoi? C'est 2 Samuel quoi? 2 Samuel 12. Dis à quelqu'un, avant de faire 2 Samuel 12. Dis ça. Avant de faire 2 Samuel 12. Alléluia. Regardez, c'est pour ça qu'il y a des douleurs là. Tu vas vivre avec ça où? Ton papa a déjà sémé ça. C'est fini. Tout ce que tu peux faire, c'est pourquoi il dit l'une des manières de neutraliser la malédiction, c'est d'avoir beaucoup de bénédictions. C'est la seule manière. Ça ne va jamais quitter. Et il dit, je vais mettre, j'ai mis déjà. Faites attention. Souvent, on met en danger nos propres enfants, nos propres affaires, par nos actions. Faites attention, hein. Tout ce que vous faites par rapport aux gens, Dieu compte, ça compte, hein. Ça compte devant Dieu. C'est ce que Uri même, et puis Uri ne savait même pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que Uri même ne savait même pas même. C'est même pas comme s'il a senti la douleur. Uri n'a jamais su que sa femme l'a trompé. Il n'a jamais su ça. Pour lui, il est parti à la guerre, il est mort. Donc Dieu pourrait dire, on laisse tomber. Dieu dit, non. Il n'a pas senti, mais moi, il a senti. Dieu, quand il fait ton palabre, c'est dangereux. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et là, on dit, à moi, la vengeance, à moi, la rétribution. C'est pourquoi il dit souvent, là, quand quelqu'un te fait quelque chose, il ne faut pas rendre. Dieu va rendre ça à ta place. Mais quand tu rends là, toi aussi, tu deviens coupable. Et Dieu aussi doit te châtier. On laisse. Uri n'a rien senti. Ça, si Uri a su même ça, la douleur est plus forte. Vrai ou faux? Parce que quand tu as trompé, puis tu ne sais pas, c'est mieux. C'est pour ça, moi, qu'il partait présenter votre maman à ma maman. On partait. On était dans le cas, et puis je lui ai dit quelque chose. Il sait que ça ne va pas arriver. Mais s'il arrivait un jour que quelqu'un d'autre t'a touché, il ne faut pas me dire. Meurs avec. Dieu t'a pardonné. C'est un de vous là-bas. Ce lourd fardeau là, tu vas me dire. Je dis, parce que si tu me dis, c'est pas sûr qu'on reste ensemble. No way. You are talking.
Dieu n'a qu'à parler comme il n'a qu'à quitter là-bas. Non, parce que, écoute, c'est-à-dire que chaque fois qu'il vient te voir, la douleur de ça là, c'est fort. C'est mieux car on n'a qu'à aller loin. Dieu sait comment il va faire pour que, voilà, pour qu'on soit sauvé. C'est fort. Je préfère ne pas savoir. Je préfère ne pas savoir. Et quand tu sais là, assis comme ça là, tu t'imagines, quelqu'un c'est pas pour lui, comment il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est là maintenant les questions ont commencé à venir. Pas facile, attends. Les femmes au moins, on peut vous consoler avec le cœur de Sarah. On peut dire, on prie pour toi, reçois le cœur de Sarah, qui peut donner son mari à sa servante gauche, et puis ça ne lui fait pas mal. Mais nous, c'est à qui on donner quel cœur? Il y a quel cœur dans la Bible là? Lui-même ne savait pas. Dieu m'a fait, il n'a pas su. Et c'est fort. Hey. Bon, attends, vas-y. C'est dosé, non? C'est dosé. Uri ne savait pas. C'est dit non, c'est là que tu t'as sorti, mais Dieu même son papa, toi est où même? C'est-à-dire que tu as assis et puis tu dis, mais Dieu même son affaire même. C'est-à-dire que le monsieur même, ça n'a même pas su même ce qui s'est passé. Tu as cherché ça comme ça, on dirait, ah oui. Ou bien, on ne pas dit ça comme ça. Il y a quoi il a changé l'affaire là? C'est-à-dire quelque chose, mais Uri ne sait pas, hein. Il est parti puis il est mort. Le mec, il mourait à plaisir parce qu'il est mort au combat. C'est pas fini, on ne va pas finir ça comme ça. Mais il y a quoi tu as changé l'affaire là. Que tu ne laisses pas, Uri est mort, mais l'événement est là. 2000 ans toujours, on se tue seulement. Il y a quoi? Quand Dieu change ton palabre, c'est pourquoi qu'il vous dit, écoutez, quand vous dites, ne touchez pas mes joints, il sait pourquoi il passe. Parce que quand tu as touché son oeil, quand son côté là va commencer là, même tes enfants ne vont pas s'échapper. Toi tu es mort, non? Et souffre derrière. C'est pas Dieu n'est pas mort, il est là. Il dit ça, c'est enfant de qui? C'est enfant de qui? Avouez, c'est elle. Allons-y, continuons. Il frappe seulement. Il frappe seulement. Petit-fils vient, il frappe seulement. Arrière petit-fils vient, il ne laisse pas la faire. Pardon. Ah oui. Mais c'est faux. C'est pour ça qu'il vous dit, enfants, respectez les hommes de Dieu. Taisez-vous. Quand un homme a fait une bêtise, chut, tais-toi. Il ne faut pas parler dans ça. Il ne faut pas toucher mes joints. Parce que vengeance de ça là. Pas dire que Dieu ne laisse pas la faire. Dis à quelqu'un souvent, Dieu est très rancunier. Hein? Va dire souvent, Dieu qui est là, il est très rancunier. Va dire ça à toi, personne. Dieu ne laisse pas la faire comme ça. Souvent, il est rancunier. Sur 50 ans, sur 200 ans, sur 500 ans. Tu crois que tu es rancunier? Et tu crois que non, que sont baoulés parce qu'ils sont rancuniers. Tu n'as rien vu encore. Quand tu as failli quand tu vas mourir, mais Dieu est là. 1000 ans, il est tout dessus. Et c'est l'enfant de qui? On dit, mais comment c'est l'enfant de qui? Parce que ceux qui ne savaient pas là. Et puis Dieu vient, c'est l'enfant de qui? On dit, mais comment c'est l'enfant de qui? Et puis Dieu dit, c'est l'enfant de qui? Thomas. Mais Thomas est l'enfant de qui? Afoué, c'est l'enfant de qui? Bernard, c'est l'enfant de qui? Jusqu'à il arrive, puis il tombe maintenant sur la personne. Il dit, ah, donc c'est ta lignée qui est là. C'est un qui est là aussi. On le frappe. Et ça, Dieu frappe sur 1000 générations. 1000 générations. Quand tu fais quelque chose que Dieu veut se venger de toi là, c'est sur 1000 générations qu'il va faire ça. C'est-à-dire, toi, tu vas payer. La génération qui va payer jusqu'à 1000. Jusqu'à 1000e petit enfant. Et tous vont payer. Dieu est rancunier, hein? Très. Attention. Donc, quand vous êtes, suivez ici, quand vous êtes en train de dire ne critiquez pas, ne parlez pas, tais-toi. C'est toi que beaucoup de parents ont gâté la vie de leurs enfants. Parce qu'ils ne veulent pas écouter quand on leur parle. D'accord, quand tu t'aimes, si tu n'aimes pas, il faut aimer au moins tes enfants. En plus de ça, tu fais ça même, tu ne payes pas dîme pour glacer le cœur de Dieu. David même l'a construit temple. Mais tout ça, ça n'a pas glacé le cœur de Dieu. Des précieux bien-aimés. Comment tu ne construis pas temple, rien de tout ça là. Comment Dieu va sciencer? Hein? Oh yes. C'est pas amusement. Il a fallu que
Jésus vient se crucifier. Et c'est quand Jésus s'est crucifié, ça a apaisé un peu le cœur de Dieu. Ça, c'est un bon sacrifice. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. C'est pour ça, souvent, vous êtes là, quand vous nous voyez, nous autres, là, on t'a fait les sacrifices. Parce que si ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, manger poulet des gens, c'est pas le poulet. Le gars a élevé son poulet pendant un an. Tu ne connais pas la douleur que tu as mis dans son cœur. Voici comment il marchait en gens. Il s'est dit que quand Tantier est arrivé, que tu as tué poulet, voilà comment il a fait. Il est parti se coucher pendant 2 heures. Dieu a vu. Par là, ça, Dieu a récupéré pour mettre ça sur toi. Briser le foyer des gens. Viens comme ça, le monsieur, il ne dort plus à la maison. Et puis tu dis, mais je suis belle. Le monsieur a quitté sa femme à cause de toi. Aujourd'hui, tu t'es converti. Mais n'oublie pas. Uri. Dieu a changé sa promesse. Donc, avec moi-même, pour la question, mais Dieu, mais tu as quel problème? Tu as changé l'affaire du riz là comme ça. Amen. Faites attention. Soyez bénis. Ok. 2. Donc, le premier, c'est quoi pour le jugement, n'est-ce pas? Donc, on va aller être jugé en haut là-bas. Et le deuxième, c'est pour rappeler l'Esprit de Dieu. On va s'arrêter là aujourd'hui. Quand tu fais une étude, dites aux gens qu'on t'a fait une puissante étude sur la fin des temps. Qui a béni de cette étude-là? Donc, on apprend beaucoup, non? Chaque mardi, il sera pour vous expliquer. Jusqu'à ce qu'on arrive où on va partager les couronnes. C'est là que tu vas comprendre que quand tu as fait ça, c'est à cause de cette couronne-là. C'est à cause de telle couronne. Chaque action que tu poses, il y a une couronne qui vient. Et c'est pour le ciel. Non seulement tu vas rester sur la terre, mais au ciel. C'est glorieux. Voilà. Mais le deuxième, c'est pour rappeler l'Esprit de Dieu. Donc, il veut 2 Timothée 2,7. 2 Thessaloniciens, pardon. 2 Thessaloniciens 2,7. 2 Thessaloniciens quoi? 2,7. Il ne faut pas te décourager. Dieu t'a pardonné. Tu ne mourras pas. Mais si tu continues comme ça, il va te châtier. Ok? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui? Et alors, il paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle. Vous voyez, non? Le souffle de sa bouche. Satan, l'antichrist là. Parce que comment Jésus va le détruire par le souffle? Il a disparu. Vous qui pensez sorcier fort là. Les patrons, les papas, les créateurs. Vous voyez comment on le détruit? On ne fait pas par là. Quand on vous dit que Jésus et puis Satan, ils ne sont pas camarades. Jésus, c'est dit Satan, c'est la créature. C'est pas comme s'ils sont, c'est sa créature. Vous voyez comment le problème est fini. Et Satan, tu luttes toujours sorcier. On te dit celui qui entend est fort, mais non. Quelqu'un fait comme ça. Oui, remets le verset. Et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. Oui, continue. Je vais montrer un truc là. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, non? Et là, on dit souvent de faire attention aux miracles. Parce que Satan fait beaucoup de miracles aussi. Oui? Oui? Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés, vous voyez? Pour ceux qui périssent. Amen. Aussi, regardez la partie, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Cette partie-là, c'est puissant, hein? Et à ça, là, ça explique. Quand on vous trompe là, la plupart des gens que les faux prophètes trompent là, c'est des gens qui n'ont pas accepté la vérité. Dieu fait que tu crois au mensonge pour te tuer toi-même. Comme il t'a enseigné, il t'a envoyé son serviteur, un vrai serviteur, qui t'a dit la vérité que tu ne veux pas croire là. Dieu maintenant t'envoie un esprit d'égarement. Tu vas croire n'importe quoi. Tu vas croire à Jésus Baoulé. Tu vas croire à qui? Un imposteur. Si, et tu vas marcher avec lui. Hein? Mais c'est une puissance d'égarement totale. Faites attention. Oh yes. Tu vois, moi, il va cette personne pour dire, papa, tu as vu, non? Et tellement, je vais ici. Tel homme de Dieu m'a grugé. Il m'a fait payer. Il y a une femme qui m'a dit, suivez s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît.
Il y a un homme de Dieu, il y a une dame qui était venue me voir par le passé, elle m'a dit, il y a un homme de Dieu qui lui a fait payer dîme de rachat de 2 ans. 2 ans ou 3 ans plus son âge. En tout cas, il a bouffé son argent quand il est fatigué. La fille, elle ne paye pas dîme. Ça, Dieu a fait ça. Elle a cru en ce qu'il a dit. Il a fini de bouffer son argent, elle est devenue pauvre et puis il a disparu. C'est ce qu'on appelle la puissance d'égarement. Il te fait croire une puissance d'égarement. Mais pourquoi quand il a dit ça là, tu n'as pas dit que lui il ment? Dieu a bloqué ton côté là. Il faut croire. Comme on te dit la vérité que tu ne veux pas croire là, on va maintenant te faire croire au mensonge. Et tu vas gâter ta vie. C'est là que tu vas voir certaines femmes aller dans les coins, les sectes, et puis les soi-disant hommes de Dieu couchent avec elles. Elles sont toutes dans la maison. Il n'a pas dit qu'un homme de Dieu ne peut pas. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu tombe. Mais pas parce que il va te dire que non, Dieu est dedans. Il va te dire qu'il t'aime, il est faible, il est tombé, c'est différent. Mais quand il te dit non, que c'est légal, vous toutes là, vous couchez, vous savez. Elles sont là, toutes elles savent que non, c'est. C'est pas une puissance d'égarement, ça là. C'est pas une puissance d'égarement, ça là. C'est une puissance d'égarement. Amen. Comment on te dit déshabille-toi? On va mettre la main là-bas. Et puis tu te déshabilles, que ainsi par l'Éternel, reçois la grâce. Non, c'est fort. Toi, on ne reçoit pas la grâce comme ça, on reçoit ça comme ça. Reçois la grâce. C'est quoi ça? Et toi aussi, tu es là. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Il y a tout ce qu'il dit comme histoire là. Si. Mets-toi nu. Puis elle se met nue. Regarde, toucher sein. Toucher en bas. Tu as fouillé celle-là. On lui a prêché l'évangile. Elle ne croyait pas. Soit elle était dans une bonne église, l'homme de Dieu, il nous fatigue trop, on veut vivre nos vies. Ok. Remets le verset. Puissance d'égarement. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quand le mensonge vient te derrière comme ça, c'est la vérité. Oh, c'est pas la vérité. Parce que quand la vérité est venue, tu as refusé. Tu as refusé la vérité. Regardez ce que vous prêchez là. Et si ce n'est pas clair, et ce n'est pas la parole de Dieu, mais il y en a, ils vont commencer à juger ça. Tu veux autre chose. Ok. Fais attention à ta vie. Amen. Dans la partie est très remets le verset, voir. Donc c'est fort. Remets le verset. En fait, c'est un verset qu'il cherchait. J'ai étudié ça par le passé. J'ai pris pour prêcher. Puis il cherchait 2 jours, puis il n'a pas trouvé. Donc on dit, il a trouvé ça. On s'est croisé. Un croisement très puissant. Aussi, Dieu leur envoie. Tu vois, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, tous ceux qui n'ont pas cru quoi? À la vérité biblique, n'ont pas cru à ça. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Soient condamnés. Continue. Amen. Ça va? Puissant. Donc, un autre point, en fait, vous savez, le jugement, pourquoi on nous enlève? On nous enlève parce que tant que nous on est là, l'impie ne peut pas apparaître. C'est nous en fait que l'antichrist ne peut pas apparaître. Quand on prie, il n'aime pas ça du tout. Il y a la puissance sur la terre. C'est les chrétiens qui font qu'il y a des choses qui n'arrivent pas sur la terre. Quand on prie comme ça, là, on empêche les démons d'agir. Mais quand on va partir, la terre, là, ceux qui ne seront pas enlevés vont créer un mien. Les gars vont coucher dans la rue comme ça, puis vont s'acclamer. Le péché sera partout. Je vous dis la vérité. C'est nos prières qui font qu'ils ont un peu honte, ils ont un peu peur. Yeah. Mais quand on va quitter là, il n'y a plus de prière. Faites attention à la prière. Pourquoi Dieu vous dit de prier là? Parce que quand nous on s'en va le Saint-Esprit, il n'y a plus cet esprit ici. On s'en va le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ils sont sur la terre maintenant. C'est légalisé. Le mal est légalisé. La séduction est légalisée. Au début, ça leur fait un peu mal. Où sont leurs frères? Mais après, ils vont dire, oh Dieu merci. Ils ne sont plus là. C'est quel pasteur qui veut nous prêcher maintenant? Allez prêcher l'évangile. Donne ta vie à Jésus. Viens le savoir. Oh, pasteur Clou est parti. On est enfin, on est en paix. On va vivre notre vie. Lui, il ne veut pas qu'on boive vin tout le temps. Mais on va boire le vin. Lui, il n'aime pas qu'on n'en pas de nuit. On va partir en pas de nuit. Il y en a quand on vient à l'église et puis il parle là. C'est ça qui fait que tu fais pas cette chose. Vrai ou faux? Yeah. Mais il ne faut pas dire qu'elle te fatigue. On ne parle pas comme ça. Si tu fais comme ça, que Dieu voit ton cœur, il va te faire croire maintenant au mensonge. Un faux homme de Dieu va entrer dans ta vie. Il va te... Comment? Non, il va te manger, Il mange ton argent, il te mange. Il mange tout. Cadeau.
et il disparaît. Oh yes. Parce que tu n'as pas cru. Je ne veux pas que tu penses ça. Faut pas. Les hommes ne doivent pas parler d'eux, ok? Ne rentrez pas dans ce palabre-là. Ne rentrez pas, vous n'êtes pas à ce niveau-là, ok? Oh yes. Je suis en train de juste expliquer des trucs. Ne prenez pas ça pour dire, oh, vous les hommes. Non, non, il ne faut pas dire un mot. Parce que tu ne sais pas qui aussi est vrai dedans. Amen. Il y en a qui sont vrais et qui ont chuté. C'est différent. Amen. Les gens qui sont partis prendre des pouvoirs, ils sont très différents. Donc ne parlez même pas même. Vous n'avez pas de problème. Ok? Ça peut aller? Donc j'ai m'arrêter aujourd'hui ici. On va poursuivre. Il n'y a pas pu donner les points là. J'avais 12 points à vous donner, mais je ne peux pas donner. Amen. Parce qu'il faut poser des questions. En fait, ce jugement-là doit maintenant nous donner un certain comportement. Quand tu sais maintenant que tu seras jugé, quand tu sais maintenant que tout ce que tu fais, tu seras jugé au ciel là-bas. Quand tu sais que maintenant, l'esprit de vérité va partir. Donc, quel comportement il faut avoir par rapport à l'enlèvement? C'est ce comportement, ça qui est traité mardi prochain. Quel comportement il faut avoir? Il y a 12 grands points pour vous aider, avec des versets qui parlent de ça. Quel comportement il faut avoir? Vous savez, vous devez entendre ça. Si on voit que nous autres là, on n'est pas parfaits, mais il y a des trucs quand même, c'est sur nous. À cause des choses qu'on a lues, à cause des choses qu'on entend. Tout ça, c'est dans la Bible. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, vous n'êtes pas informé. Vous, quand vous lisez la Bible, c'est pour dire, pour l'appel, toutes les nations qui m'environnent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ça, c'est ton seul verset de la Bible que tu aimes lire. Ou bien, au début, les gens me faisaient ça beaucoup. Ils disaient, papa, tu n'as pas un verset là-bas? Donne-moi un verset de combat. Quand un chrétien te dit, viens un verset de combat, il veut te dire, viens un verset pour tuer un sorcier. Et ceux qui me donnent comme ça, il dit, monsieur là, mais c'est quel verset ils veulent même pour prier normalement? Elle va dans la présence de Dieu. Elle n'aime pas ça, elle veut tuer. Il y a une comme ça là. Hey! Comment? Elle ne dort pas. Il dit, elle commence à prier à minuit. Et qu'à 6 h du matin. Mais à 6 h encore, elle va avoir cafard dans son réveil, s'élève encore. Elle va prier. Elle dit, papa, la vie que tu as due, je ne dors plus. Les attaques sont partout. Elle dit, quelle attaque? Quelle attaque? Elle dit, non, tu n'as pas la force et tout. Quelle attaque? Que tout on veut me tuer. Vous qui passez votre temps en pensant aux sorciers. Remarquez, depuis que vous êtes arrivé dans la miable là, on ne parle pas trop de sorciers, tu as arrêté de rêver aux sorciers. Tu rêves rarement des sorciers. Mais avant là, il n'y a pas une nuit, toi on ne te poursuit pas. Satan jouait ton esprit, quoi, tu vois. Au point où tu te poses la question, est-ce que toi tu es aussi enfant de Dieu? Tu te demandes, là-bas, il y a onction. Mais ce n'est pas ça. Si vous passez votre temps à croire que Satan est plus puissant, les sorciers sont dangereux. Il peut se transformer en cheveux. Et il se colle dans tes cheveux. Et si tu l'as collé? Dis à quelqu'un, c'est quel enseignement ça là? Dépression, me mettez. Ça envoie la peur. Ça veut que quand toi tu te peignes, même tu raches, le jour il y a un petit qui est. Tu dis, ça c'est pas un cheveu, deux ont parlé, un cheveu. Tu maudis ces cheveux. Si tu es un sorcier, tu te maudis. Et tu penses que tu t'en brûlé. C'est quelle vie tu es en train de vivre comme ça là? Tu ne peux pas avoir cafard chez toi, tu ne peux pas avoir mouche chez toi. Tu as envoyé à Dieu, il y a mouche, tu as dit, hey, ils sont là. Papa, il faut envoyer le longeau là. Envoyez le longeau là. Envoyez, ils sont là. On dit à ce moment-là, il y a le gros là, il ressemble au gros là, le gros du village. Ouais, il y a quoi? Avec ça là, tu ne peux même pas aller évangéliser. Tout ton temps, c'est tout en train de voir les sorciers, c'est pas tous les tuer. Et tu as peur. Moi, plein de mes enfants partent au village, on dit, ils vont au village, à l'aise. Ils m'ont dit, non, c'est comme ça, c'est chic. J'ai dit, oui, c'est comme ça, c'est chic. C'est parce que vos yeux étaient sur la puissance des sorciers, ils ne sont pas puissants. Mettez-vous, ce que Jésus a fait pour vous, vous, en Christ, apprenez à connaître votre position en Christ. Ça vous rend plus fort et plus puissant. Moi, tu me dis, il y a un sorcier, moi, dormi là-bas. Sans prier. Un jour, on est parti brûler fétiche. Je suis arrivé, il n'a pas prié. On a pris un peu de fils, on l'a brûlé. On m'a dit, c'est le fils là qui tue, contrôle tout le village. Il était un de mes fils là. Il était allé dormir. Il dit, on allait quoi? On dormit. Il dit, mais on va dormir. Il ne croit pas. Il dit, on va dormir dans ce village là. Il dit, on va dormir. Et quand il est venu, je me suis couché. Moi, quand il est dormi, il ne prie pas. C'est le temps de dormir, mon frère. Il y a un temps pour prier. Quand je me suis couché, il me regarde, tu dors. Il dit, je dors. On a dormi à l'aise, on s'est levé le matin, on est rentré. 2 semaines plus tard, le gars est mort. C'est vous qui croyez. Au lieu d'apprendre, tu es né de nouveau là, au lieu d'apprendre qui je suis en Christ, quelle est la puissance de Jésus. C'est toutes voici les livres qui t'intéressent. Les 10 techniques de transformation des sorciers. Tu veux être sorcier?
Tu as vu ta transformation en sorcier? Comme maintenant, ils vont te dire non, que fais attention aux enfants qui sont têtus. Quand ton enfant est têtu, tu as dit, mais c'est un sorcier. Tu vas blesser ton enfant, gâter ton enfant. Ou faire souvent vos enfants, ils manquent d'amour. L'enfant, il n'est pas sorcier, mais toi qui vois qu'il est sorcier, l'enfant, il souffre avant. Quand tu le frappes sur quand lui me dit qu'il est sorcier, mais s'il ne dit pas qu'il n'est pas sorcier, tu te mets pas, il va enlever ta peau. Si tu ne me dis pas, on dit que tu es un sorcier, je vais enlever ta peau. Ah, tu es sorcier, mais tu es pas sorcier. Mais si moi, je dis sorcier. De toute façon, tu as commencé là. Tu vas me tuer. Et je vais inventer pour te dire comment il est fait. Je sors de mon corps à minuit, il te dit de n'importe quoi. Il a déjà vu ça. Quand il était au buisson Adam. Ça a commencé comme ça. Ils ont commencé à faire, ils ont fait jeûner les enfants là. Et puis ils ont dit, si vous ne dites pas la vérité, vous ne mangez pas. C'est quel enfant qui a supporté ça? Et tous ont commencé à annoncer qu'ils sont sorciers. Et il y a une qui était chez moi qui a dit qu'elle est sorcière. Et elle a gâté mon travail. Ils ont écrit tout ça. Hein? L'homme qui aimait parler à faire des sorcelleries dans l'église. Hein? Il a fait tout ça pour lui. Il avait un scoop me concernant. Et il m'a donné ça, c'est n'importe quoi. Et elle me connaissait où ça? Il a dit, moi, il a démissionné un. Il était mon propre chef d'entreprise. Quand il connaissait sa maman, c'est là, quand sa maman, sa tante et moi, on s'est connus là, il était mon propre patron. Non, de quoi elle parle? C'est un récit d'un autre qu'elle a raconté. Il dit, vous écoutez de n'importe quoi comme ça. Et après, un jour, c'est sorti, c'était de n'importe quoi. Tous les enfants étaient mentis. Il a dit, restez là. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu, c'est comment voir sorcier. Comment voir sorcier. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est à quoi ça qui c'est. Hein? Tu veux savoir les sorciers de moi? Hein? Il y a trop de trucs à faire. Amen. Oh yes. Ou bien. Alors. Un jour, il y a une sorcière qu'on a abrité chez nous comme ça, une servante. Sorcière. Elle a fait 2 ans avec nous. On prospérait. Oh oui. Il y a l'argent dans la maison. Le jour où on a découvert que le sorcier qu'elle est partie, l'argent a cessé. Ma femme m'a dit, mais quand les sorciers sont là, mais il y a l'argent. Elle dit, ah. Restez là. Dieu veut t'enseigner. Vous te dites, dans leur présence, dans leur absence, il peut te bénir. Ça dépend de ton comportement. Laissez-les. Certains d'autres vont se convertir après. Priez pour eux, c'est tout. Ils ne peuvent rien vous faire. Je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés là-bas même. Soyez bénis. Au-delà, c'était un petit réchauffement. Soyez bénis. C'est la question. On sera levé pour le jugement et puis on sera levé parce que l'esprit va partir. C'est les questions. Dans tout ce qui est dit, si tu as une question, tu poses. Super. C'est ça. C'est bien. Vous voyez, non? Quand on finit de faire l'enseignement, toi, prends le livre, va relire. Vous voyez le verset qui est donné là? 2 Samuel chapitre 12. Tu ne dois pas louper ça. Tu dois aller relire ça pour dire, ce que papa a dit, là, il faut qu'on voit des. Si tu ne sais pas lire, tu appelles ta camarade, viens, oh, viens. Au lieu de faire bérer là, viens lire ça. Va nous enseigner. Va mieux. Vous allez, beaucoup d'entre vous, vos problèmes viennent de là. Les actions que vous avez posées, Dieu vous a pardonné. Il est en train de vous châtier. Bien. Mais il faut persévérer. Pourquoi on a dit non, j'ai persévéré? Parce que beaucoup, c'est comme quand il y a l'eau chaude là, comment on fait pour refroidir ça? Mets l'eau froide seulement. Tu vois, tu mets, c'est toujours chaud. Tu mets, c'est toujours chaud. Mais tu mets seulement. C'est comme ça. Il y a des malédictions que tu as. Mais continue à faire maintenant les bonnes choses. Pour refroidir ça. Quand tu prêches l'évangile, tu refroidis. Tu payes ta dîme, tu refroidis. Tu critiques plus, tu refroidis. Tu fais l'œuvre de Dieu, tu refroidis. Tu fais cellule, tu refroidis. Tu es exilé dans l'église, tu refroidis. Chaque fois que tu fais quelque chose, que Dieu est content, tu es en train de refroidir ça comme ça. T'as vu? Mais toi, tu ne refroidis pas. Mets l'eau chaude encore. Comment ça va devenir? Tu chauffes ça seulement. Il y en a qui chauffent ça seulement. Et ça devient de plus en plus pire. Bien. Ça peut aller? Que Dieu nous donne la grâce de refroidir ça au nom de Jésus-Christ. Qui n'a pas dit Amen pour recevoir cette grâce-là? Oh yes. Amen. C'est bien au nom de Jésus. C'est ça, c'est à cause de ça, moi, j'ai commencé à payer 50% de dîmes, 80% de dîmes. Je savais qu'il y a beaucoup de gens qui devaient refroidir. Il y a beaucoup de gens qui devaient refroidir. Amen. Beaucoup de gens qui devaient refroidir. Oh yes. Restez là, jouez. Restez là, hein. Ne refroidissez pas. Que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus. Dieu la grâce dans nous. Non, en fait, Dieu peut c'est à toi maintenant de refroidir. Dieu t'a donné l'eau froide, il faut refroidir. Si tu as chauffé l'eau, mais encore dedans, qu'a fait quoi? Soyez béni.
Tenez-vous debout en prière, comme il n'y a pas de questions. Je veux qu'on fasse une prière, que Dieu nous aide. Non, c'est pas compliqué, c'est de faire juste le bien. Amen. C'est de prendre la décision de faire quoi? Le bien. Le bien, c'est quoi? C'est ce qui est juste devant Dieu, n'est-ce pas? Aimer les gens, n'est-ce pas? Ne pas critiquer, n'est-ce pas? Faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Payer sa dîme, n'est-ce pas? Voilà, la truc comme ça. Ne pas être rancunier, n'est-ce pas? Ah, voilà. Dieu au nom de Jésus. Ne pas gâter le foyer de quelqu'un, n'est-ce pas? Même souvent, gâter fiançailles, mais il y a un problème aussi dedans. Les gars s'entendaient bien. Toi, tu viens bientôt au milieu. Tu as gâté ça. Et tu as pris. Bon, on bénit ça. Mais les conséquences. Dis Seigneur, aide-moi à faire le bien. Aide-moi à voir ce qui est bien et à le pratiquer. Au nom de Jésus. Aide-moi à diminuer toute conséquence d'une malédiction dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.